L'humanité est à la lisière. Le réveil est imminent. Oui, cela vous a déjà été dit à de nombreuses reprises et, puisque le temps relève de l'illusion, c'est absolument vrai. Néanmoins, il semble à l'humanité que l'écoulement du temps est inévitable, lent ou rapide en fonction de la manière dont vous y êtes personnellement confronté, mais il semble bien que vous soyez enfermé en lui, enveloppé inéluctablement en son sein, et quand vous attendez quelque chose à quoi vous aspirez, l'attente peut sembler interminable. Nous vous avons donc dit que votre réveil est imminent tout d'abord parce qu'il l'est, puisque le temps est illusoire, et ensuite parce que c'est vous qui avez à vous réveiller, et vous le ferez en un instant lorsque vous serez prêt. Vous avez passé des éternités à aller vers ce moment de préparation, et nous devons donc continuer à souligner son imminence pour vous garder en alerte, pour entretenir votre intention de le faire. Se réveiller est, comme nous vous l'avons dit, une décision collective, et cette décision a été prise, elle a juste besoin d'être mise en œuvre. En entrant quotidiennement dans votre espace intérieur calme et en réaffirmant cette intention, vous l'intensifiez. En étant aimant dans toutes les situations et donc en portant votre lumière pour que tous les voyants et en fassent l'expérience, vous l'intensifiez encore. C'est votre tâche, c'est pour cela que vous avez choisi de vous incarner à ce moment de l'évolution de l'humanité. Le problème pour vous tous, c'est que l'illusion que vous avez construite et entretenue par votre croyance en elle semble extraordinairement réelle, et donc vous continuez à retomber dans des expériences sans amour quand vous réagissez de manière égoïque à une situation ou un problème au lieu de laisser l'amour vous guider et vous diriger. Si personne ne s'offensait ou ne réagissait violemment ou avec colère, il n'y aurait pas de conflit. Mais des éternités passées dans l'environnement illusoire dangereux que vous avez construit vous ont formé, soit à être sur la défensive, soit à attaquer préventivement pour votre propre sécurité, celle de vos proches, de votre tribu, ou de votre nation. Votre histoire vous montre très clairement que cela ne marche pas, le monde n'est pas en paix, et pourtant l'humanité persiste à tenter de ramener la paix et l'ordre dans le monde par des moyens violents et brutaux, ajoutant ainsi à la souffrance endémique dans le monde entier. Vous avez un aphorisme, quand vous êtes dans un trou, ne continuez pas à creuser. Mais la plupart d'entre vous sont très doués pour remarquer quand les autres font exactement cela, et presque totalement incapables de reconnaître quand ils le font eux-mêmes. Réagir violemment ou avec colère dans des situations menaçantes, c'est continuer à creuser? Alors ne le faites pas, choisissez plutôt de rester calme et concentré. Décidez de ne pas être offensé. La plupart du temps, lorsque vous choisissez d'être offensé, c'est toujours un choix que vous faites. Cela est dû à l'incompréhension de l'intention de celui qui semble vous avoir offensé. Et aussi, parce que beaucoup ont été très gravement blessés à de nombreuses reprises dans plusieurs vies, ils vivent en s'attendant à être attaqués, et sont donc tendus comme un ressort, déjà crispés et prêts à réagir violemment sur le champ. Nous continuons par conséquent à vous rappeler que l'amour est la voie à suivre, que l'amour est la solution à toutes les inquiétudes et à tous les problèmes et, nous sommes heureux de vous le dire, de plus en plus parmi vous nous entendent et apprennent à mettre effectivement l'amour en action. Pour la plupart d'entre vous dans votre vie quotidienne, il n'est généralement pas question d'une attaque physique violente, mais des insultes ou des agressions verbales se produisent souvent. Ne réagissez pas. C'est réellement aussi simple que cela. Dans leur jeunesse, beaucoup ont été encouragés ou même forcés à se sentir indignés ainsi, s'attendant presque à chaque instant à être jugés, ils sont prêts à réagir en apparente légitime défense. Mais vous êtes tous absolument et totalement dignes. Tout jugement négatif, toute remarque offensante, dirigée contre vous sont infondées. Il est possible que vous ayez fait une erreur et que vous soyez appelé à en répondre. Alors en ce cas, acceptez de l'avoir faite, discutez-en et remédiez-y. Vous-même, indépendamment de tout ce que vous avez jamais fait, resterez toujours des enfants infiniment dignes et bien-aimés de Dieu. Il n'est jamais nécessaire de s'offenser, même si celui qui vous aborde aimerait vous voir offensé. Le besoin de vous voir offensé naît de son propre sentiment d'inadéquation qui a besoin d'être consolidé. En traitant calmement la question pour la résoudre, au lieu de réagir avec colère à un jugement ou commentaire injuste et peut-être blessant, vous permettez à celui à qui vous avez affaire de baisser ses défenses afin que la question puisse être traitée de manière créative et par conséquent résolue. Il est souvent très tentant de réagir, de se livrer à une engueulade, et si vous gagnez cela renforce votre ego car vous prenez plaisir au malheur et à la confusion de l'autre. Mais ce n'est pas une manière aimante de se comporter, et si votre intention est d'être aimant, de vous investir dans la tâche que vous vous êtes fixée avant de vous incarner,
alors plus tard vous aurez des remords pour avoir réagi de cette façon, et vous pourriez bien vous juger avec colère en ajoutant encore à votre sentiment injustifié mais profondément ressenti d'insuffisance ou de manque de valeur. Le message d'aujourd'hui est donc, aimez-vous, acceptez-vous, pardonnez-vous. Rappelez-vous que Dieu le fait, en permanence. Lorsque vous ferez vraiment l'effort conscient de bien vous traiter, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et quand vous vous sentez bien, il est beaucoup plus facile de vous occuper avec amour de l'adversité, comme l'a dit William Shakespeare astérisque. Vous êtes des êtres divins sur terre pour aider l'humanité à se réveiller, et ce réveil est imminent, il est donc essentiel de vous concentrer sur la tâche que vous êtes venu accomplir. Rendez-vous tous les jours au moins une fois, et de préférence plusieurs fois, dans votre espace intérieur calme. Vous en avez tous un. Et lorsque vous y êtes, souvenez-vous de votre nature divine éternelle, ne vous dénigrez pas de quelque manière que ce soit, mais concentrez-vous sur le fait que vous êtes infiniment et éternellement aimé. Ensuite, formez l'intention d'être aimant à chaque instant, et de ne pas réagir aux soi-disant attaques. Rappelez-vous que les attaques ne sont que des appels désespérés à l'amour, et que vous voulez et avez l'intention de répondre avec compassion et compréhension lorsque vous en rencontrez une. Vous savez que ça marche, parce que vous l'avez tous fait à certains moments et que vous avez vu, souvent avec stupéfaction, les effets miraculeux suscités par votre réponse aimante. Parce que vous avez été créé à partir de l'amour et vous êtes amour, et cela ne peut jamais changer. Alors secouez les pensées et les croyances effrayantes dans l'illusion tentent de vous envelopper, et montrez-vous tel que vous êtes réellement, de divins êtres d'amour qui sont ici pour aider tous les autres dans leur processus de réveil. Après tout, c'est votre propre intérêt de le faire. Consiste à libérer l'esprit de façon absolue, de sorte qu'il soit dans un état de perception sans frontières, sans limite. Et comment l'esprit peut-il découvrir cet état? Comment peut-il atteindre à cette liberté? J'espère que cette question, vous la posez à vous-même sérieusement, car ce n'est pas à moi qu'il incombe de vous la poser. Je ne cherche pas à vous influencer, je ne fais que souligner à quel point il est capital de se poser cette question. Mais si elle est posée par un autre, la question est sans valeur. Vous devez vous la poser vous-même, avec une insistance pressante. Notre marge de liberté se rétrécit de jour en jour, ainsi que vous le savez, si vous êtes un tant soit peu observateur. Les politiciens, les décideurs, comme on dit, les prêtres, les journaux et les livres que vous lisez, les connaissances que vous assimilez, les croyances auxquelles vous vous agrippez, tout cela rend de plus en plus étroite la marge de liberté dont chacun dispose. Si vous avez conscience de toute cette situation, si vous avez réellement la perception lucide de cet état de choses persistant, de cet esclavage grandissant de l'esprit, vous vous apercevrez alors que de cette perception jaillit l'énergie. Et c'est cette énergie née de la perception qui va briser en éclats cet esprit mesquin, cet esprit respectable, cet esprit qui va au temple, cet esprit qui a peur. La perception est donc la voie qui conduit à la vérité.